C'est ma TV vous présente la chronique culturelle. Avec cette belle coupe de cheveux ce matin. La semaine passée, j'étais une coiffure de pandémique. Oui, bien, je te dirais qu'on a pas mal tous la coupe Beatles avec les salons de coiffure fermés. Là. Les salons de coiffure ont été fermés à partir du 25 décembre jusqu'à quoi, tout récemment, là, il y a 2 semaines. Oh oui. Donc, moi, j'ai vu du monde que je voyais toujours des cheveux bien coupés, là, avec les cheveux longs, et dont votre humble serviteur également. Oui. Commence à avoir hâte que ça ouvre. Oui, tout à fait. Jonathan, bon matin. Bon matin, Michel. Bon matin, tout le monde. Bien. Oui, comment ça va? Mais ça va super bien. Oui, hein? Ah oui, on Bon. a des belles nouvelles. Ah! On a des belles nouvelles. C'est sûr qu'on a des spectacles en salle qui sont pas encore partis, mais on a d'autres choses. Dans quel ordre qu'on avait dit ça? Ben, le premier, c'est la réouverture du cinéma. Oui, le cinéma. Mais Ben oui. pas de popcorn. Pas de popcorn. Ah. Regardez, c'est pas grave. Écoute, on est dans la période de Popcorn Gate, là. Exactement. Mais Tout le monde parle. Moi, c'est parce que tout le monde parle du popcorn, mais ils ne parlent pas de ça me fascine. la réouverture. Ça me fascine. Oui, mais c'est parce que moi, ce que je pense plus, c'est de pouvoir aller voir de bons films. Assis dans une salle, C'est sûr dans que. le Ben, noir, écoute, avec Jonathan, le son. Jonathan, je vais te le dire. Moi, Vas-y, j'aime Michel. ça aller au cinéma puis d'acheter mon gros popcorn. Ça sent bon, on le sait, ça sent bon. Ben, tu rentres dans le cinéma, la première chose c'est que l'expérience, c'est certain. Hein? La première chose que tu sens, c'est le popcorn. Exactement. Bon. Mais quand même, on va pouvoir en vendre à la sortie du cinéma pour take-out, comme au restaurant. Bon, voilà. vous Il y a allez toujours pouvoir une avoir- solution à un problème. Vous n'aurez pas votre popcorn pendant le film, mais après, vous allez pouvoir l'avoir. Très bonne idée. Exactement. Donc, il y aura moyen de faire ça. Par contre, donc c'est ça, on a 2 films, en fait, là, pour la semaine de relâche. On commence le cinéma ce vendredi. Comme tout le temps, là, les cinémas commencent les vendredis. Donc, avec 2 films. On a le film, c'est tous des films, on a un film jeunesse d'animation. Les Croods 2, que dit comme ça, là, on se dit c'est quoi ça, mais les parents connaissent les Croods, les enfants connaissent les Croods, c'est une famille d'hommes de caverne qui arrivent dans une nouvelle civilisation. Ce sera ça, les films Les Croods 2, et on a Sacrée sorcière, un autre film un peu pour les 8 ans, à peu près 8 ans, 9 ans, il y a des sorcières là, dans notre monde, puis là, ben, ils ensorcellent des enfants pour qu'ils deviennent des souris parce que les sorcières n'aiment pas les enfants. J'ai 2 extraits, rapidement. On peut les voir. C'est le fun, on montre des images. C'est ça. Information importante sur les sorcières. Elles existent. Les sorcières ne sont pas de vraies femmes. Ce sont des démons qui ont une apparence humaine. Dans chaque grande ville, dans chaque petit village, elles vivent parmi nous. Et s'il y a une chose à retenir, c'est que les sorcières détestent les enfants. Je m'appelle Hip. Encore 5 minutes. On est la première famille du monde. Les Croods. Ça va encore être une belle journée. Papa dit que la meute doit toujours rester groupée. Bravo ma fille. Boum. Ceinture. On cherche l'endroit idéal pour s'installer. Donc, c'était Moi, c'est le genre de film, surtout le deuxième, là. Oui. C'est le genre de film que j'aime beaucoup. Histoire de jouets. Moi, je suis allé avec les enfants, écoute, ils s'en souviennent encore. Exactement. Donc, on a le premier film qu'on a vu, Sacrée sorcière, un film de sorcières qui n'aiment pas les enfants, qui vont les transformer. Le petit garçon qu'on a vu va se transformer avec ses amis en souris. Et puis là, la mère, la grand-mère du petit garçon va tout faire pour aller rechercher, faire transformer les enfants de souris à humains, parce que les sorcières sont méchantes. C'est pas la sorcière bien-aimée. On est loin de là. Ils ont 3 doigts. Et la sorcière principale, c'est Anne Hathaway. Anne Hathaway qu'on a pu voir dans plusieurs films. Dernièrement, un petit peu avant la pandémie, on l'a vu dans le film Ocean 8, en fait, Ocean 8, qui est un dérivé de Ocean 11, 12, 13, là, un film de voleurs là, qui était des grands blockbusters. Et aussi dans Le Diable s'habille en Prada. Donc, Anne Hathaway qui est très, très... qui est très prolifique. OK. Et comment ça Croods, fonctionne maintenant, le cinéma, là? Et Les Croods, qui est un film vraiment pour enfants, d'animation que tous les enfants aimeront. Le cinéma commence le 26 février.
vous pouvez aller voir la programmation au adls.ca. Donc, on a des films à tous les jours. Ces 2 films-là sont présentés à tous les jours, selon une erreur variable. Les Croods est présenté pratiquement tous les jours à 10h le matin et à 13h l'après-midi. Donc, pendant toute la semaine de relâche, ce sera parfait pour les enfants. Et on a Sacrée Sorcière à tous les jours, sauf le dimanche, à 18h. Donc, vous pouvez venir voir le film à 18h. On s'arrange vraiment que le film commence à 18h. Oui, parce qu'il y a le couvre-feu à 20h. Il y a le couvre-feu à 20h. Donc, le film dure 1h44 minutes. Ça l'inclut le générique. Donc, si vous ne voulez pas rester pour le générique, donc en tout, peut-être que le film va durer 1h35. Donc, le film terminera à 7h35, 7h35, maximum 8h25 pour puis vous allez donner pouvoir, le temps aux gens de retourner à la maison. Exactement. Donc, on mentionne que le film dure 1h44, mais là-dedans, il y a 5 minutes de générique. Donc, on peut... normalement, on commence le film à 6h et après les pubs. On commence les pubs à 6h et le film commence à 6h et des poussières. Là, on va commencer les pubs avant 6h pour que le film commence à 6h pour pouvoir laisser les gens quitter. On ne voulait pas commencer le film trop tôt à 5h, à 5h30 parce que comme aller au cinéma sur l'heure du souper, c'est un petit peu plate. Donc, c'est pour ça qu'on a commencé le spectacle un petit peu plus tôt. Vraiment à 6h, pile. Bon, et là, combien de personnes peuvent y assister? Comment ça marche? Est-ce qu'il faut réserver d'avance? Donc, on peut acheter nos billets en ligne au adls.ca, comme on pouvait le faire déjà avant. Exactement le même principe que les spectacles. On achète notre billet en ligne ou on peut aussi l'acheter, on peut prendre une chance de venir l'acheter en billetterie à l'entrée du cinéma. Il y a 80 personnes qui peuvent entrer dans le cinéma. 80? 80. Donc, avec la distanciation... C'est même pas mal, oui. Donc, avec la distanciation d'une rangée sur 2, puis 2 sièges entre des bulles familiales, on estime à 80 maximum. Donc, donc ça peut... Sur une possibilité de? Sur une possibilité, normalement, il y a 200 quelques places là, dans la salle Promutuelle Assurance. Ah, mais c'est une bonne nouvelle. 80 personnes, c'est quand même... Donc, le cinéma, je rappelle, est à la salle Promutuelle Assurance. Le cinéma, toute la programmation est au adls.ca. Les horaires de films sont là également. Et on peut acheter également nos billets d'avance au adls.ca. Combien de billets de cinéma? Non, on est rendu, le tarif est de 10 $ pour les adultes, de 5 $ pour les enfants de 12 ans et moins, et pour les étudiants, 6 $. Quand même très accessible. Les mardis IGA sont de retour, donc les 2 pour 1 mardi pour les membres IGA, le mardi, c'est de retour. Les parents poupons, donc à 10h le lundi matin, on a un cinéma avec un petit peu plus de lumière, un son un petit peu moins fort, donc les parents peuvent venir avec les enfants, les poupons, donc on peut... Tout est passé, bravo. Du côté spectacle, le 1er mars, donc c'est lundi. Je reviens encore avec lundi, le spectacle de la semaine de relâche, Arthur l'Aventurier. Donc, très attendu, Arthur. Il sera ici, il sera en web diffusion à partir de lundi 1er mars à 14h. Et il sera disponible en web diffusion sur demande à partir de 14h jusqu'au lundi 8 mars. Donc, pendant 8 jours, en fait, là, le spectacle de... Et on a un petit extrait de la chanson. Ouais, allons-y. On l'a écouté la semaine passée, mais... On écoute Arthur l'Aventurier. Alors, ça vous donne une image, c'est magnifique, hein, les paysages que ce bonhomme-là nous rapporte. Là. Exactement. Donc, Arthur l'Aventurier sera ici à Montmagny en web diffusion sur demande. Donc, c'est 25 ans d'aventure. Il fera les meilleurs succès qu'il a fait pour les différents voyages qu'il a fait. L'Afrique du Sud, l'Australie, le Madagascar, les Rocheuses canadiennes, comme l'extrait qu'on a vu, c'était dans les Rocheuses canadiennes. Donc, Arthur a voyagé dans le monde et il emmène ses découvertes aux enfants. Donc, le spectacle est ce lundi à 14h, à partir de 14h, en web diffusion sur demande. Donc, si vous arrivez à 14h05, à 14h10, le spectacle débutera au début parce que c'est en web diffusion sur demande. Donc, comme si vous alliez sur YouTube ou sur Netflix.
Donc, OK. vraiment, c'est vraiment Bon, cool. puis il raconte ses voyages, mais en chanson aussi. En chanson, exactement. Donc, il parle avec les enfants et il leur chante aussi. OK. Et maintenant, Guy Pour les plus Bélanger, vieux. le 6 mars. Pour les plus vieux, les plus vieux que les enfants, là, on s'entend, là. Guy Bélanger, qui est un joueur d'harmonica très prolifique. Et puis, il sera là, ici, à Montmagny, en webdiffusion encore, webdiffusion en direct, le samedi 6 mars, la semaine prochaine, en spectacle trio. Donc, il sera en trio sur scène avec ses musiciens. Encore une fois, on a un extrait de Guy Bélanger. Je vous laisse l'écouter. Jean, est-ce que tu peux remettre l'extrait? Moi, j'écouterai ça jusqu'à tard ce soir-là. C'est de la magie aux oreilles, selon moi. Pour vrai, Guy Bélanger, on a très hâte de le voir. Donc, si vous voulez voir ce spectacle-là en webdiffusion, toujours en webdiffusion, en direct, samedi 6 mars à 20h. Et à partir du lendemain, il sera disponible en webdiffusion sur demande pour une durée de 6 autres jours. Donc, Guy Bélanger. Vous pouvez acheter vos billets, encore une fois, sur le site web des Arts de la Scène de Montmagny, au adls.ca. Vous allez dans la section programmation. Vous allez voir dans la programmation les films auxquels j'ai fait référence un petit peu plus tôt. Vous allez voir le spectacle de Guy Bélanger. Vous allez aussi voir le spectacle d'Arthur l'Aventurier. Donc, vous cliquez sur le spectacle que vous voulez. Il y aura aussi une image d'un garçon couché sur le gazon, parce que Monsieur Gazon, qui est un autre spectacle pour enfants, qui commence aujourd'hui, ce matin à 10h. En ce moment, Monsieur Gazon est à la salle Promutuelle Assurance. Son décor est monté. Il est prêt à montrer son spectacle aux enfants de la région en direct. Donc, il sera filmé. Il sera sur la scène. Et puis, on a plus de 300 jeunes qui seront devant leur écran pour regarder ce spectacle-là déjà. Là. 300 jeunes? Oui. Donc, on a des... Moi, je suis content parce on a trouvé une façon de faire. Bon, oui, on vit une pandémie, il faut vivre avec. Là. Et on a trouvé une façon de faire pour divertir les jeunes. Exactement. Donc, on a des professeurs et leurs classes, leurs enfants, qui seront connectés sur ce spectacle-là, soit en direct aussi, puis il y en a qui vont pouvoir l'écouter en web-diffusion sur demande plus tard dans la semaine. Là, ouais. Exactement. Donc, on a plus de 300 jeunes qui seront à l'écoute. Par exemple, là, c'est surtout des écoles de la commission scolaire, du centre de service scolaire de la Côte-du-Sud. Ça va de Saint-Aubert, Saint-Pamphile, jusque dans Bellechasse, la Durantais, puis aussi Saint-Anselme, en passant par Montmagny. Sérieusement, on couvre le territoire au complet de la commission du centre de service scolaire. Ce qu'on pourrait pas faire si on n'avait pas ce moyen de communication-là. Mais 300 jeunes dans la salle Promutuelle Assurance, ça rentre pas. Ça rentre juste pas. Mais là, grâce à la web-diffusion, puis en plus, ça sauve les autobus, ça sauve tout ça pour toutes les écoles. À partir de Saint-Pamphile, venir voir un spectacle de 50 minutes, une heure, c'est ça. C'est un projet. C'est quasiment la journée. C'est 1 heure de route pour s'y rendre, 1 heure de route pour le retour, plus le spectacle. Ben oui, exactement. C'est tout un projet, mais grâce à la web-diffusion, donc on est vraiment, vraiment content. Enfin, encore une fois, puis c'est pour ça qu'on a aussi extensionné, on a Arthur l'Aventurier sur toute la semaine de relâche. Puis le lundi, le 8 mars, en revenant de la semaine de relâche, il y a une journée pédagogique
Et dans ces journées pédagogiques-là, il y a des services de garde qui sont offerts pour les enfants. Donc, on a, pour Arthur l'Aventurier, le 8 mars, les écoles pourront aussi acheter le spectacle de Arthur l'Aventurier pour avoir une activité à faire, une petite heure de spectacle pendant la journée pédagogique en service de garde, le 8 mars en venant de la semaine de relâche. Donc, encore une fois, c'est une autre activité pour les écoles et pour les parents pendant la semaine de relâche. Donc, ce que vous faites. Je rappelle M. Gazon qui est disponible à partir de maintenant et à partir de 10h, il sera en direct. Et à partir de demain, en web diffusion sur demande, jusqu'au 2 mars. Jusqu'au 2 mars. Et vendredi, ouverture du cinéma. Vendredi, ouverture du cinéma. Et le popcorn en sortant. Exactement. Et voilà. Et là, moi, je me sauve. On a une grosse journée aujourd'hui au bord de la scène. On a M. Gazon qui commence à 10h. On a une conférence de presse où que José Soucy sera là parce qu'on a une grosse nouvelle qui s'en vient ici aux Arts de la Scène de Montmagny. Puis les midi-causeries avec les entrepreneurs de la région qui seront... Donc, encore une fois, vous pouvez voir toutes les informations au adls.ca. Merci. Jonathan Renière, qui est aux promotions, marketing et communication des Arts de la Scène de Montmagny. On se retrouve mercredi prochain. Merci, Michel. Notre chronique culturelle aussi intéressante. Voilà. On s'arrête dans quelques instants de nouvelles positives. CMA TV vous présente la chronique culturelle.